Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Là on part directement du péage de Lançon de Provence. Voilà, c'est parti, direction le Maroc 205 Africa Red. On va vous faire vivre avec nous cette expérience unique. Donc là on part direction Al Jazeera. On a quand même 1580 km à faire. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura des moments durs, des moments pas durs, des moments très durs, des moments faciles. Ouais mais pour toi il y aura que des moments rigolos. Ah ouais, attends. Voilà. Là t'oublieras pas, c'est direction A54, direction Nîmes. Donc là on va sortir direction Nîmes, ensuite direction Montpellier, Perpignan, Barcelone. Voilà, on passe la frontière. Et on va jusqu'en bas à Al Jazeera. Donc. Ça sera format vlog à l'arrache toute la vidéo. Par contre Ouais. je pense que ça sera en deux parties. Et donc ça c'est la première partie. Et à mon avis tu auras la deuxième partie le vendredi prochain. Là. Et ça sera le petit vlog du Maroc. On te partage un peu l'expérience du désert. Voilà, on fera un tour de nos partenaires, de ceux qui nous ont aidés pour qu'on puisse faire cette aventure. On remercie Milwaukee, on remercie le 205 Africa Red, Owaka, Kony qui nous a superbement aidé, qui nous aide depuis 27 ans. Donc Kony c'est l'amortisseur, ça tout le monde sait. C'est ça. 205 Africa Red c'est l'organisme qui prépare ce raid, donc c'est la famille Jaco. Ouais. C'est Philippe Jaco. Philippe Jaco, il fait le Dakar. Qui lui a déjà fait le Dakar et Ouais. tout, et qui le fait encore des fois. Il a même fait son dernier Dakar, c'était avec un camion qui marche à l'hydrogène. D'ailleurs, c'est le premier camion qui marche à l'hydrogène. Et ils ont fait le Dakar avec. T'imagines C'est un peu une fada le type. Eh ouais, et donc il y a sa fille Fanny qui organise ça avec la société qui s'appelle l'Euro Dakar. Et il y a son fils Rudy aussi. Hein, voilà. Après, on a qui d'autre Paul Gossin, très bon Mais carrossier. une concession Peugeot, Voilà. carrément, une concession Peugeot à Nîmes. Donc Une si belle tu as besoin de faire peine ta caisse, tu vas à Nîmes. Il a une concession Peugeot, il est super cool et tout. Après, on emmène qui d'autre avec nous sur Alors cette qui on étape emmène Qui on emmène Mais GPA, bien sûr. Ça, Oreca pour le volant, les baquets, ça c'est les mêmes que l'année dernière. Ouais. On a les harnais qui sont dessous pour l'instant de chez Oreca. Puis Oreca, ça fait des années qu'on bosse avec eux. Puis après Voilà. tous les partenaires du 205 Africa. Et après pas mal de potes qui nous ont aidés, qui sont venus nous aider sur la voiture. Enfin voilà. C'est la merde. Ah merde. Là, 54 est coupé, Pascal. Ah ben déjà, vous voyez, l'aventure commence à 63 km. Allez, on se retrouve dans 63 km. Qu'est-ce que tu es encore en train de nous faire là? On est à Montpellier à peine, attends. Ben, on fait l'embrayage. Déjà? Non, on tourne ça parce qu'en fait il pleut. Voilà. Voilà. Oh, t'as vu Là, ça? on va mettre là, il va aspirer, rien du tout. Donc la voiture, là, tu perds 5-6 chevaux. Je prends un grand max. Il l'a cassé. Bon, allez, on prend la route. Bon, on a un souci. On a une panne, on est en panne de toit. Ça fait 2 fois qu'on entend bam bam. Qui a sorti? Bon, en direct live, on s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a sur le toit? C'est pas le vent? Non, c'est le vent, c'est le vent. Bah, je sais pas. On a un problème avec De toute façon, le mec il a dit que c'était le vent. Hein. Oui. Moi je pense qu'il a raison. Mais de toute façon, je me disais, tu peux pas avoir une panne de toit. Bah ouais, on T'as s'est une fuite de liquide de refroidissement de toit, toi. Ça s'arrête pas de faire ça sur le toit. Voilà, regarde. Merci, à bientôt. Hasta pronto. À l'instant, la France. On est en Espagne. Et ça y est, en Espagne. Je vais profiter pour regarder un petit peu pour voir si la pièce fuyait. Et, Je vois qu'on n'aurait jamais dû la changer, cette sonde. et ouais, voilà, mais on aurait peut-être grillé les ventilos et du coup, ben, en fait, on s'aperçoit que ben, ça sonne encore. Hein. C'est pas grave, c'est l'aventure. Ah putain. Allez, viens, on s'en bat. Viens, on va à Tarragone. Allez, on y Non, va. pas à Tarragone. À Valence. Allez, c'est parti. Allez. Là, on est à Valence. C'est la merde. On mange des pâtes dégueulasses. Il n'y a même pas de couteau. Bon, c'est pas De grave. base, on devait aller à l'hôtel, Ouais. se prendre une chambre et ensuite aller manger en ville. Mais il n'y a que des hôtels de passe. Parce que ça sont complets. Donc on avait trouvé un hôtel de passe avec. Enfin, on savait pas que c'était un hôtel de passe. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait mettre la voiture et après on allait dans la chambre et tout. Bon, hein, voilà. C'était un peu bizarre. Donc là, Moi, j'ai des contacts en Espagne. Pablo Escobar et tout. ouais. Non, ça, c'est pas là. J'ai des contacts en Espagne, du coup, on va aller dormir chez l'oncle et la tante d'un collègue. Et Là, on part de Valence, on va à Oliva, qui Ouais. était un village paumé, et on dort là-bas avec un parking sécurisé pour la voiture. Bah là, on mange, après on se pose, on a une grande maison pour nous, tranquille. Allez, on y va. The next day. Bon voilà Pascal, Magnifique soirée. si un jour vous êtes du côté de Valence, vers Oliva, on a des super contacts qui font chambre d'hôte, des balades en moto. Voilà, ils font plein de tours d'Espagne, ils te font découvrir un peu l'Espagne. Franchement, c'était vraiment. Notamment toi, le désert que tu m'as parlé hier là, où ils ont tourné quel film? Le bon, la brute et le truand. En fait, les western spaghetti de l'époque, ils ont tous été tournés en Espagne. On croit qu'ils sont tournés aux États-Unis, mais non, pas du tout. Parce que là, il y a un climat de dingo aussi. Et puis les paysages sont super. Encore merci à Ellie et à Juan
de nous avoir dépanné cette nuit parce que c'était la merde. Ouais, sinon c'était hôtel de passe. Quand tu vas en Espagne et que c'est écrit motel, faut pas y aller. Hôtel, motel, c'est pas la même chose. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter de déjeuner. Ouais, on va déjeuner un peu quand même. Et on te reprend quand on bouffe. Allez, à tout. Petite aire de repos, on est à Carrefour, on est comme chez nous. Qu'est-ce que tu nous manges toi? Moi, c'est un truc espagnol. C'est un gros donut enrobé de chocolat. C'est incroyable. Moi j'ai pris un muffin et j'ai pris un pain au chocolat avec du gravier dessus. Ça a l'air pas mal. Bon, on mange vite et après on reprend la route et encore 600 et quelques kilomètres. Non, ça va, c'est bon. On est arrêté sur un aire de repos. On est en train de manger des côtes d'agneau. On a un chat, donc vous ne pouvez pas le voir, il est là, il est bizarre, il a la tête tordue. Il nous reste encore 450 km à faire avant d'arriver à Algeciras. Oh, il y a un deuxième chat qui arrive. Tenez, je vais vous les montrer parce que sinon vous allez dire ouais, tu ne pas le chat. Ouais, le chat, regardez, je vous avais dit qu'il avait la tête tordue. Hein. Bon, allez, bon appétit. Donc les frites maison fraîches, du congélo et du porc ibérique. J'ai demandé une petite sauce roquefort, ils m'ont emmené un demi-litre. Allez, sorti, on mange. On voit la neige là-haut. Ça y est, On voit le bout. Ça avance bien quand même pour l'instant. ça va. On a une odeur de plastique brûlé depuis 2 jours. Ouais, c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas si c'est toxique ou pas. C'est toxique. Ouais. C'est pas inquiétant, mais c'est désagréable. Ouais. Ça n'a aucun rapport avec la chauffe de la voiture, ça n'a aucun rapport avec le moteur. Parce que quand on s'arrête et qu'on sent le moteur, cette odeur elle y est pas, c'est vraiment dans l'habitacle. C'est beau, hein, regarde la montagne là. Il y avait une maison dans. Voilà les maisons troglodytes. Ah ben voilà. Ils disaient. Les maisons dans les falaises. Il nous reste 770 mètres. Après 1600 km on va dire. Hein. Ouais, heureusement qu'on les a fait en 2 fois parce que là j'ai la tête, elle va Ah, exploser. tu vois, je te l'ai dit. Voilà, on arrive. Regardez, il est là. C'est l'hôtel Romano. Voilà. Mais la question que tout le monde se pose, bon déjà il y a un golf. La question c'est est-ce qu'il y a d'autres 205? Ah, pour l'instant, on n'en a vu aucune. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi j'aimerais quand même bien croiser une autre 205. Allons plus loin. Après, attends, Ouais. nous l'année on est parti, c'était un hôtel où il y avait tout le monde. Oui. Parce qu'il y avait que le bateau ici. C'est ça. Là, les gens, ils sont démerdés pour l'hôtel. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il n'y a que nous. Un problème, c'est qu'il faut trouver l'accueil de l'hôtel. Mais pourquoi tu peux être garé à côté de l'accueil du coup? Parce que je crois que c'est là. C'est quelque part par là. En fait, ça ressemble à là. Et comme ça fait 1 km de là, donc je ne sais pas si c'est de là ou de là. André, il en sait rien du tout. Et là, on va marcher pendant 15 minutes. Je m'en fous, c'est pas moi qui vais marcher. Moi, je vais t'attendre dans la voiture et toi, tu vas aller voir l'accueil. Pas du tout. Putain, mais c'est qui? Ah non, pas lui. Si, c'est lui. Mais le mec, qu'est-ce que tu fous là? On est dans le multiverse. Pourquoi t'es arrivé avant moi? Bah parce que moi j'ai fait ça, toi t'as fait partout. Putain, le truc de Tengo. Bienvenue chez moi. Ah ben voilà, de lit. Tu as vu qu'il y a de la place, hein? Et là-bas. Oh putain. Là, la question que je me pose, qui va prendre le grand lit? Café, ciseaux. Celui qui gagne, il a grand. Bah, fille. Pierre, feuille, ciseaux. Moi je suis toujours la pierre. Ah, merde. Ça te rappellera ta vie. Ouais, ça va. Tu vois, je suis fair play, hein. On aurait pu le refaire. Parce que j'aurais dit, ouais, voilà, je voulais pas mettre ciseaux. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on est arrivé, on est enfin à Algeciras. Mais pas tout à fait. En fait, on est à 40 km, 48 km du port. Si tu veux, il y a 5 ans, il n'y avait pas le bateau qui partait de Marseille. Non. Donc tous les participants étaient à cet hôtel-là. Donc on dormait là, après on faisait le lendemain, il y avait une étape dans le coin, là on faisait un petit franchissement, on guet pour essayer les voitures. Et après le surlendemain on partait. Donc nous on s'est dit on va reprendre cet hôtel-là parce qu'il y a un parking ouvert, la chambre c'est un truc de dingo. Ouais, la voiture elle est en sécurité, on est bien, on est tranquille. Après on a le restaurant. Ah, donc là, au moins, on est tranquille. Il y a peut-être 1 heure de route. Pratiquement, on va faire demain matin, mais au moins, on est bon. Hein. Ça fait départ, enfin lever 5h pour lui, 5h30 pour moi. On partira à 6h, même peut-être un peu avant. Ok, demain hein. Ça y est, il est 5h31. On y va, c'est parti. Direction maintenant le port Algeciras. Je trouve ça inadmissible. Parce qu'on nous donne rendez-vous à 7h, d'accord? Ouais. D'accord. 7h au port. Il est 4h12 du matin et personne. Ah non. 6h14. Bah, 6h14, 14h, Voilà. il y a 2h. Et il n'y a toujours personne. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que on n'a pas les billets. Ouais, on n'a pas les billets. Donc on a rendez-vous à 7h au port.
dans la file de Tanger. Mais le problème c'est que y a personne. Ah, il y a personne. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Alors attends. On avait rendez-vous. Il est 9h et quelques. Il est à 6h15. 9h05. 9h05. Ouais. On embarque à l'instant. Voilà, donc on a trouvé d'autres 205 sur le passage. On a notre roadbook. Donc c'est plein d'infos comme ça, avec des points de passage GPS. Mais ça, on verra tout à l'heure. Hop, allez. Allez, on est sur le bateau. On va sur le bateau. Aïe 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 aïe. Terminé. Allez, on va en cabine. Ah, ça y est, on a embarqué. Alors, on est bien là. Hein. On s'est fait enregistrer. Et là, maintenant, petit déjeuner. Hein. 2 nuts en espagnol, encore une fois. Ouais, et... Cappuccino, cappuccino chocolat et cappuccino. Eh ben, on est bien. Donc quoi, on change pas. Ouais, on change pas Il y a, genre pour lui, il y a 2 minutes, on était encore au déjeuner. J'avais un de nuts et toi t'avais un fait de chocolat. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, allez, direction Tanger. Bon voilà. Petite heure, Là. petite heure et demie, le temps de faire mes papiers. Et nous voilà déjà Au Maroc. au Maroc. Maintenant, l'objectif, ça va être de passer le plus rapidement possible la douane. Et ça peut être... Sans encombre surtout. Ouais, voilà, parce qu'une fois, je suis resté bloqué 4 heures. Franchement, j'avais les boules. C'était super long. On verra bien. On se retrouve à la douane. Ou en prison. Oh, ça y est, on est passé. On n'est pas en prison. Et regardez, on est la première 205. Donc c'est parti. Bah, il est là, regarde. Ça va, Philippe? Ça va très bien et toi? Bah écoute, en forme, regarde, on est là, on te voit. Donc si on te voit, c'est qu'on veut dire qu'on est au Maroc. T'es prêt? On est prêt, regarde. Les sourires, vous êtes où? On est, bah, On les forcément. fout décoller. Allez, direct. Ouais, on va y aller. Bon voilà. Ça y est, on a pris la route. Direction Meknès. Donc là on a des 205, des voitures de tourisme même parce qu'on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, C'est que de l'autoroute. et de toute façon, n'oublions pas que c'est KRN. La vitesse. Ah, il n'y a pas de course, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Hein. Le but, c'est juste partager une expérience commune qui est le désert. Bon, c'est moi qui fais le volet. Putain, attention, il y a un mec sur la route. Alors écoutez, depuis tout à l'heure, on a tout vu. Ah, regarde le piéton. Tu vois le piéton, il traverse. Ah ouais, là, Voilà, tranquille. il vient de traverser l'autoroute. Voilà, il vient de traverser l'autoroute. Allez, on va passer. Je sais pas pourquoi, hein. Il va traverser l'autre côté. Voilà, on a vu des vélos, on a vu des mecs qui sont arrêtés pour échanger le volant aussi. Voilà. Là, ça continue, il nous reste encore 224 km. Allez. Voilà, on profite doucement du paysage marocain. Oh, je vous avais dit que j'étais mauvais. Sur le notebook, il y a écrit kilométrage approximatif. D'accord. On arrive, on sait que bon, il est talonné, il y a une toute petite erreur d'étalonnage. Mais bon, on avait dépassé 2 km, on s'est dit bah c'est ça. Bah non, c'était encore 4 km plus loin. Ouais. Attention, on va doubler 2 Renault. Non, je pense, ouais. Ça promet. Donc là, On reprend notre autoroute où on était et on ouais. sort dans 4 km. Donc c'est par là. Eh, tu vois, on voit toujours un monsieur qui marche sur l'autoroute. C'est normal. Bon. Je suis le fantôme. Bon, écoute, là on est tranquille, c'est le soir, on va pouvoir monter notre CB. Donc on est au camion d'assistance. Je sais pas si Le vous arrivez à voir. Car Ça, c'est un camion qui fait le Dakar. Allez, donc on a toutes mes malles d'assistantes qui sont dedans. Et la nôtre, elle est facile à reconnaître. Elle est là, numéro 265. on a mis des c'est la petits nôtre. stickers Voilà, avec un petit tuning. on voit qu'elle, hein. Hop, doucement. Non, je sais pas. Alors, on a récupéré la La CB. CB, l'antenne elle est dans l'auto. On se retrouve dans le 205 pour mettre la CB. Bon, on est trop con, on a oublié de filmer le montage. Ouais, c'est Donc, pas grave, C'est regarde. simple. là. On a pris la CB, Ouais. on a pris la lampe Milwaukee. Ouais, il y avait deux vis. Le demi-soleil, hein, voilà, tu vois. Milwaukee. Voilà, tu Ouais. vois plus rien. Deux vis, le truc pour parler, l'antenne de 12 mètres de long. Voilà. Là, t'as le bouton on, tu tournes, hop là. Vas-y, fais. M'aider. Allez, dans l'aide. Il n'y a plus qu'à enlever le coupe-circuit et aller bouffer, mon gars. Ben oui, mais enfin, ça, c'est important, allez. On est au resto avec le petit ami de la Carène. Donc voilà, là on bouffe tranquille. Et puis, Et on se retrouve demain. ouais, à demain matin. Peut-être ce soir, 23h30. Bon, nous, on est éclatés quand même. Là, je suis claqué. Ouais. Ça a bien roulé aujourd'hui, 450 km. Ouais. Et demain? Levé 5h30, Ouais, levé 6h, ouais, départ 6h30. ouais. Pour combien de kilomètres? Presque 500. Eh ben ça va, c'est bien. Eh ben, je te propose qu'on dorme, hein. On mette la peau sur les yeux parce que demain, Ouais, il reste pas ouais. beaucoup à dormir en plus. Hein. Les gars.
Ça va? Ouais, il est 6h40. On attend les derniers collègues. Et puis on va y aller, hein. On a bien déjeuné. Et ben maintenant c'est parti. Il est là. Allez, on y va! Bon, on est une centaine de kilomètres plus loin que ce matin. Donc on a croisé plein de 105. On est toujours avec notre petite team. Ah merde, on n'a plus Amine dans le rétro. On a perdu la team. Mais il y avait Amine il y a 2 secondes. Hein. On voit que ça commence à changer au niveau des paysages, regarde. Bah, c'est plus pareil que tout à l'heure. Là on arrive vers un endroit beaucoup plus désertique, beaucoup plus sec. Mais c'est pas pour autant qu'on se gèle pas un peu les glaous. Ouais, ce matin je trouve qu'il fait particulièrement froid. Voilà, ça c'est le problème. Vous voyez, on arrive vite derrière un camion comme ça. Ah ouais, là, puis là il est à l'arrêt. Là il nous laisse passer. Ouais, mais je préfère attendre. Ah, on a un manque de visibilité un peu là. Ouais. Et je peux y aller. Non, on peut y aller. Voilà, tous nos vieux camions, ils sont ici. Voilà, ils viennent mourir là. Mais ils meurent pas. Non. On repart pour 20 ans. Moi, oula, bien plus. En tout cas, nous on continue. Et dès qu'on s'arrête faire une petite pause, on fait une petite vidéo, on filme. Tu sais quoi, en attendant, petit time-lapse. On a une belle équipe aujourd'hui, ça promet, moi je te dis. Hein. Grand moment. Bon voilà, il est midi, c'est toujours pas arrêté. On a échangé de conducteur en roulant, ça va plus vite. Comment ça, il est midi, personne ne me dit rien, va falloir qu'on s'arrête, il faut bouffer là. Non, en fait, on s'est arrêté, on a bu un café, et on était dans le milieu de course, et là on est dernier. Et de rouler bien à un rythme. On a certains mis 1000 ans à boire le café, Ouais, voilà, c'est ça. le Hein, café, le thé, le mec il a mis longtemps à servir le thé. c'est ça. Parce qu'en fait, je reçois des messages sur Instagram et il y a des gens qui me disent non, mais je comprends pas, vous êtes dernier, vous êtes... On s'en fout. Parce qu'en fait, ils regardent sur la balise Owaka notre position. Donc ils nous voient en faux de classement. Enfin, c'est même pas du classement, parce qu'il n'y a pas de classement. Hein. Je rappelle que c'est un raid et non une course. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on s'amuse bien. Voilà. Pour ceux qui vont découvrir cette vidéo, n'oubliez pas que c'est pas, on fait pas du raid tout le temps. Hein. Bon voilà, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Hein, c'est important. Ah bah oui, il faut s'abonner. Tu t'abonnes, mettre tu un j'aime. Ouais, tu partages. Et puis c'est une vidéo particulière parce qu'en fait, nous on fait pas de raid en permanence sur notre chaîne. Nous c'est plutôt on casse des voitures. Vlog. Voilà. Et là c'est un vlog. Voilà. Donc, c'est bien, on s'amuse. Bon, on rentre dans une ville. Allez. Village, tout doucement, parce que les gens ils traversent n'importe où. Voilà. Là, je crois qu'on va arriver à l'endroit où il y a des 205. On n'est pas vers là. Là, on n'est pas vers là. Non. On n'est pas vers là encore. Non, parce que c'est 11 plus 51. Ça doit faire 62. Allez. Voilà, ça y est, on est à l'hôtel. Allez, enfin. Le Bon. Nomad Palace. Alors je te dis pas, hein. Regarde, Là, regarde. ça tabasse. C'est pourquoi ça tabasse. Parce qu'on a. Alors, on a trop de pression dans les deux. Eh ouais. Et comme on n'avait que 500 mètres à faire, donc là, on va la préparer pour le sable pour demain. Elle va se disloquer la caisse. Voilà, ça y est, hop, il y a tout le monde. On est au point de ralliement. Je pense qu'on peut dire qu'on est assez fatigué. Ouais. C'était une journée beaucoup plus dure que celle d'hier. Un petit peu fatigué. Mais pas de problème mécanique, ni pour nous, ni pour notre groupe. 2-3 trucs à régler. L'arceau qui tape. Ouais, 2-3 trucs à L'échappement qui tapouille aussi. Non, regardez où ils sont enlisés. À la fin des dunes. À l'hôtel. À la fin des dunes. À la fin, c'est ça. Au bout de 40 km de dunes. Voilà, c'est ça. Et voilà comment on fait pour sortir une voiture du sable, d'accord? Voilà. Tu creuses, tu mets la plaque et tu te casses. C'est surtout du sable. Donc là maintenant on enlève le filtre à air pour rouler sur la route goudronnée. Et là on va monter le filtre cyclonique. En fait là-dedans ça aspire l'air et le sable. Et le sable ça le filtre. Donc ça évite d'envoyer toute la merde à l'intérieur du moteur. Bon alors tu nous fais quoi là?
Je revends de l'air. Ah, qui est au Marocain? Ouais, y a pas assez d'air. Ouais. Pourquoi tu lui parles fort? Il a dit il veut pas être sur la vidéo, il est sur toutes nos vidéos. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Tu vas bien? Bon. Allez, 1,2 kg. Donc on passe à 1,2 kg parce que quand on est venu ici tout à l'heure. Valentin il est influenceur, faut aller le suivre sur les réseaux. Et donc, je te jure, Valentin, il va être un jour connu. Pourquoi vous allez être connu? Un jour, j'ai dit bonjour, j'étais très poli. T'imagines Kevin? Influenceur politesse. Bon, en fait, on est sorti la route tout à l'heure, de sortir pour venir à l'hôtel. Et en fait, vous l'avez vu, la route, c'était vraiment une route de merde, avec de la tôle ondulée partout. Et on avait les pressions de pneus qui étaient à 2,3 kg à la base, mais comme les pneus ont chauffé, donc on était à 2,5 kg. Donc là, Kevin, tu es en train d'enlever 1,3 kg. On va mettre 1,2 kg pour pouvoir rejoindre le bivouac et pour pouvoir équiper la voiture pour le sable demain avec notre système de gonfleurs et dégonfleurs. Vous vous rappelez? Je vous mets la vidéo là, pour ceux qui n'ont pas vu. Hein, voilà, vous allez comprendre. Allez, on donne rendez-vous là-bas. Allez, on a voulu essayer d'aller au Kerax. Mais quelle idée de mettre le système gonflage-dégonflage dans la caisse? Ouais, le système de gonflage, il est là. Mais bon, pour l'instant, c'est la merde. Valentin, ça va? Bonjour Valentin. Bonjour. C'est vraiment la merde partout. Les emmerdes, on est venu pour ça. Hein. Bon, tu vois là c'est la merde. Ouais. Mais en fait, c'est pas notre voiture. Oui, non, mais c'est la merde pour lui quand même aussi. Hein, parce que pourquoi tu rigoles? On rigole pas, non. Donc là, il y a les mécanos officiels d'ici. Eux, ils réparent tout. Tu casses une boîte, ils réparent la boîte. Tu casses un cardan, ils réparent le cardan. C'est qu'ils font ça en plein milieu du désert. Hein. Bah, dans le sable. Voilà. Et je te garantis que dans le cardan, ils ont pas mis une miette de sable. Parce qu'on était là et on l'a vu. Voilà, donc là. Donc là, c'est le petit cardan du soir. Ouais, voilà, le truc qui va bien. Bah, la note, elle est là, elle se repose, hein, parce que tout à l'heure, elle a eu chaud, là, pas vrai? C'est un petit peu. Oh, la lune. Bon, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous à plus tard. Bon, du coup, on a fait 500 mètres. 500 mètres. Et là, il y a Amini. En fait, il est trop bas, donc il remet un peu d'air. Là, il n'y a que des caillasses. Regarde-moi. Et puis c'est des cailloux pointus parce qu'en fait, regardez, on a bien descendu au niveau de la pression des pneus. Là, on roule à 1 kg à peu près. 1 kg, d'accord? Et Dans le caillou, faut être ni trop gonflé, ni pas assez. Si t'es trop de bam bam bam. ouais, tu casses tout. Et si t'es trop, tu crèves. T'as compris? Bon alors. Donc moi, j'ai le cap. Là, faut qu'on aille un peu sur la gauche. Et là, on va passer une belle bosse. Que j'ai absolument pas sur le truc. Je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Parfait, c'est la route normale. Là, il y a les gros cailloux, donc on va y aller tranquille. C'est infernal. Là, il faut qu'on trace sur la gauche. Au niveau des points. Bah, le point, il est à gauche. Va falloir prendre. Va falloir à gauche. Allez, c'est pas grave. C'est trop dur de filmer pour l'instant. Donc là, on s'est arrêté. Hop, on est avec le padré. Ça roule, hein? Regarde-moi ça! Regarde les cailloux. Donc là, C'est le bordel. il est 10 h à peine et on a fait 43 km. On est parti à 8 heures. Le désert, les cailloux. On a esquivé un tonneau de face. Oui, un tonneau de On prend une dune et d'un coup, c'est un mur, mais un mur tout droit. Heureusement Pascal il a un bon coup de volant, il a lâché les gaz. Faut surtout pas freiner parce que si tu freines, t'entasses l'avant. Là tu bascules en avant et tu te retrouves sur le toit. C'est un grand moment quand même. Ah c'est incroyable. Je suis concentré quand même pour regarder parce qu'en fait j'essaie d'esquiver les Ah cailloux regarde la route toi. pointus. Regarde la route. Et- Eh parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de pression, sinon la voiture ça taperait partout. Si tu prends un gros caillou, bah, tu fais une fente et après tu perds de l'air. C'est épuisant, j'ai la tête elle va exploser. Parce que ça tape tout le temps. C'est chaud. Mais c'est bon, on est venu Mais pour ça, on se la régale. On est venu pour ça quand même. Mais le sable c'est quand même mieux. Le sable t'as l'impression d'être presque sur de la neige en fait. C'est ça. Allez, on te laisse et on te reprend quand on s'arrête pour bouffer. Parce que là, c'est impossible de filmer. 1 heure de cailloux, on va faire du sable et après on s'arrête bouffer. Pascal, viens, j'ai trouvé un nom. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est mon démontobus. T'as une démon tout bu? Oui, c'est la clé de ma Mercedes. Ah bah putain, je vois. Et on se casse la tête à acheter des trucs alors que tout est là. C'est vrai, avec une Mercedes tu peux avoir un démon tout bu offert. Voilà, Les gens, les gens ils pensent à rien. Pourquoi tu la perds? Bon, viens voir, la 205 elle est sale. Bon, allez, Elle ouais, est rarement sale. c'est vrai. Regarde-moi ce tas de poussière. Oh là là là. Il y en a partout, Oh, partout, oh, partout. Il y en a même dans le coffre.
Non, non, mais regardez, oh là. Il y a 2 mois de nettoyage. Bon, voilà. On est arrivé. Ça y est, on arrive, on a fait du désert, du truc. Il y a un moment où c'est un peu micro-enlisé et je suis descendu de la voiture. Oh, je lui ai dit, je te pousse. Je le pousse, il part. Je saute, je m'assois là, je rentre par la fenêtre. Je dis, vas-y, trace. Bon, on est un petit peu cassé quand même. Bah, celle-là, ça va. Ouais, l'autre. Mais on n'a pas assez haussé les tampons, tu vois. Faitement. Voilà, c'est un petit peu touché. D'ailleurs, on voit le pneu, regarde, tu vois l'état du pneu. Et là, si vous nous voyez avec un coca frais, Parce qu'on est- on est à Merzouga, en plein milieu de désert en fait. Là, déjà, tu crames de chaud. Ouais. On est à la Casbah Ouzina. C'est un hôtel-restaurant. Vous allez voir un petit peu à On va aller l'intérieur. voir les autres. Et là, t'arrives, et donc, il fait ce truc. Donc, t'as le petit salon, tu peux te poser. Attends, on va les montrer ça. C'est le jardin. C'est énorme. Mais là, tu verrais la température. Il y a des moineaux. On est en plein milieu du désert. Tu verrais la température qu'il fait là. On est bien. Alors, on va monter. On monte sur l'étoile. Là, si tu captes la TNT, Canal+, ça fait. Regarde, on te ment pas qu'on est vraiment... Voilà, on les voit les 205 là-bas. Et nous, on a le coca frais. D'ailleurs, qu'on va pas tarder à boire. On arrive. Putain, lui, c'est le serveur, tu vois, regarde. Allez, ça va? Ouais, ils vont bien. Et là, regarde, on va aller voir les équipages qui sont arrivés. Bah ouais, il y a quoi, une dizaine de voitures. Donc là, ils vont... Là, on est bien, on est au frais. Ouais, ils sont tranquilles. Bon, on va prendre le cas et on va aller bouffer. Allez, ouais. À tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que tu fais? On est arrivé au bivouac. Tu fais quoi, toi? Bah, on nettoie un peu la voiture quand même. On est des gens propres. Et après, binous. Ouais. Bon, on va un petit peu souffler le moteur aussi parce que on va enlever un petit peu ce sable. C'est un peu pourri, hein. On va faire un peu enlever la poussière et ensuite démonter notre petit train. Allez, c'est parti. La luce, tu as beaucoup travaillé. Bonjour Pascal. Comment ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? On est toujours. La mécanique. C'est ça, normalement. Aéronautique. Je vous cache pas que ça mécanique partout, là ça mécanique ici. La voiture des filles, les poupinettes, eh ben, elles ont arraché toute la tôle dessous, mais comme dessous il y a aussi une tôle, elles n'arrivaient plus à passer les vitesses. Donc c'était le carnage. Et là du coup il va falloir remettre tout ça, mais tout est tordu. Amine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu le pot. Là-bas il y a des joints de culasse, là-bas il y a des cardans. Gaz.